bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler quasi exclusivement de vélo. Vous savez, si vous suivez cette chaîne, c'est que de base je parle plutôt de triathlon, mais qui dit triathlon dit également vélo, et parmi ces trois disciplines, le vélo c'est celle que je pratique depuis le plus longtemps, et c'est sans aucun doute celle que j'aime le plus aussi. Depuis quelques temps j'ai l'impression que le vélo devient de plus en plus populaire. Là évidemment on en a énormément entendu parler avec le Tour de France depuis quelques semaines, mais même sur les réseaux de manière globale depuis quelques mois, même on va dire quelques années, je vois de plus en plus de gens qui s'y mettent, et même dans mes proches, donc je sais que ma copine vient de s'y mettre il y a pas longtemps, et même la plupart de mes potes veulent se mettre au vélo, et forcément, on parle avec eux, et en prenant un peu de recul, je me suis quand même rendu compte que le vélo, l'univers du cyclisme, c'est un univers qui peut paraître un peu intimidant au début, ça peut paraître surtout assez compliqué, ça peut même paraître élitiste. Il y a tellement de choix différents, de types de vélos, de termes techniques, de prix aussi qui peuvent varier du simple au double au triple, et forcément quand on commence et quand on n'est pas du tout baigné dans cet univers-là, on sait pas vraiment par où commencer. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, donc on va dire de m'adresser à un public qui est complètement novice et qui se pose encore des questions sur les choses à acheter, sur les choix de matériel à faire, sur la pratique, tout ce genre de choses. Et dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu répondre à tous ceux qui se posent la question de comment est-ce que je peux commencer le vélo, comment est-ce que je me plonge dans cet univers qui a l'air sympa mais qui paraît compliqué. Pour ceux qui me connaissent pas et qui découvriraient cette chaîne avec cette vidéo là, déjà abonnez-vous parce que il y a pas mal de vidéos qui sortent assez régulièrement sur le triathlon, sur le vélo, sur la course à pied. Je le dis dans toutes les vidéos mais je le reprécise pour ceux qui découvriraient, moi je suis absolument pas un pro aussi bien ni du triathlon que du vélo, que d'ailleurs je suis pro de rien du tout. Par contre je suis un véritable professionnel de l'amateurisme et le vélo en fait partie parce que le vélo ça fait 5 ans que, on va dire, j'en fais de manière un peu plus sérieuse, même si j'ai toujours fait un petit peu de vélo parce que mon père fait du vélo depuis toujours et donc il m'a toujours mis sur un vélo. Mais depuis 5 ans, forcément, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. J'ai commencé à acheter mes premiers vélos. Et forcément, au début, c'était un petit peu la galère sur les choix à faire, d'équipement, quel type de vélo, quel prix mettre, quel budget mettre, ce genre de choses. Et donc, avec ces quelques années de pratique, avec ces quelques erreurs que j'ai pu faire, j'ai acquis une petite expérience. Et c'est cette petite expérience que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose dont vous allez évidemment avoir besoin, si vous souhaitez commencer le cyclisme, évidemment, c'est un vélo. Choisir son premier vélo, ça peut paraître être un véritable casse-tête, et je pèse mes mots quand je dis ça, parce qu'évidemment, moi je suis aussi passé par là quand j'ai choisi mon premier vélo, et je passe de nouveau par là, par ce casse-tête qui est de choisir son premier vélo, parce que je suis en train de conseiller la plupart de mes proches, comme je l'ai dit, à choisir aussi leur premier vélo. Franchement, c'est un véritable enfer. Même en ayant entre guillemets la connaissance sur quoi regarder et tout ça, ça reste compliqué. Donc j'ose même pas imaginer quand on ne connaît pas du tout comment fonctionne le vélo et le cyclisme, à quel point ça peut être compliqué parce qu'on sait pas du tout quoi regarder, on sait pas pourquoi est-ce que tel vélo coûte tel prix, qu'est-ce qui justifie ces prix-là et qu'est-ce qu'on doit choisir pour son premier vélo. Selon moi, il y a vraiment deux choses qui sont essentielles à regarder quand on va venir choisir son premier vélo. La première chose, ça va être quel va être mon usage. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de faire par exemple que de la route, les chemins ou quoi que ce soit, moi je veux vraiment aller sur la route. Est-ce que, à l'inverse, je me dis, bon, la route ça a l'air bien, mais je vois des gens qui vont sur les sentiers, tout ça, je me dis, est-ce que je cherche un peu peut-être de la polyvalence? Est-ce que je me dis que potentiellement j'ai envie d'aller faire un périple avec mon vélo, donc d'aller faire du bikepacking? Est-ce que j'ai envie aussi d'utiliser mon vélo pour, par exemple, aller au boulot, d'aller faire du vélo taf? La première vraie question à se poser, c'est quelle vraiment va être mon utilisation, et de là, ça va permettre de déterminer le type du vélo. Le deuxième paramètre à prendre en compte, vous vous en doutez, c'est évidemment le budget. Et on met en relation ces deux paramètres-là, il va y avoir plus ou moins de choix qui vont s'offrir à vous. Je vais essayer de rester dans un scénario assez simple et assez standard, c'est-à-dire que vous regardez cette vidéo parce que potentiellement vous souhaitez commencer le vélo, ou du moins vous êtes vraiment débutant, vous avez peut-être commencé, mais vous êtes vraiment novice. Donc, potentiellement, vous n'avez pas 10 000 € à mettre dans un vélo. Donc on va rester, on va dire, par rapport au deuxième paramètre qui est le budget, sur un scénario peut-être où vous avez entre 1000 et 2000 € à mettre, qui peut paraître beaucoup quand on débute, mais vous vous rendrez compte qu'au final, c'est un petit peu malheureusement le minimum que l'on doit débourser si on veut commencer le vélo. Si vous avez 100 ou 200 €, ça va quand même être compliqué, je vous le cache pas. Donc déjà, si vous vous dites, je souhaite faire de la route, c'est ce qui m'intéresse le plus, franchement, foncez sur un vélo de route, allez-y les yeux fermés, pas trop de questions à se poser. Par contre, à l'inverse, si vous vous dites, bon, la route ça a l'air bien, mais j'ai envie aussi potentiellement de faire d'autres choses, j'ai envie d'aller faire de la polyvalence, faire de la vitesse, c'est pas forcément ce que je recherche le plus, je cherche pas forcément à avoir la performance à tout prix. Là, dans ce cas-là, honnêtement, un gravel, ça peut être une bonne alternative parce qu'en fait, le gravel va vous permettre de faire pas mal de choses entre aussi bien aller sur la route, aller dans des chemins, aller
au boulot en vélo, également potentiellement faire des périples avec, parce que vous pourrez y accrocher plus facilement des sacoches. Donc en fonction de ça, vous allez avoir un choix à faire entre vélo de route ou vélo gravel, mais vraiment posez-vous la question de manière assez sérieuse et soyez franc avec vous-même, quelle va être mon utilisation, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de mon vélo, et à partir de là, vous aurez soit le choix, on va dire, entre un vélo de route standard, classique, avec des pneus assez fins, donc qui va être surtout destiné sur la route, parce que dans les chemins, il va pas être adapté. Par contre, ça va être un vélo qui va être un peu plus performant, un peu plus dynamique, vous irez plus vite, ou à l'inverse, vous cherchez de la polyvalence, la vitesse c'est pas forcément ce que vous recherchez à tout prix, mais vous voulez faire pas mal de choses avec, et le gravel honnêtement c'est le vélo passe-partout. Vous conseillez un modèle en particulier, ça va être assez compliqué parce que il y a vraiment beaucoup de choix qui existent. Dans tous les cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous tourner vers Decathlon. Je suis pas sponsorisé, même si j'aimerais bien, donc si un jour Van Rysel, vous regardez ces vidéos, contactez-moi, on peut peut-être faire des choses ensemble. Mais en attendant, Decathlon, il propose quand même un rapport qualité-prix qui est difficilement atteignable, en tout cas quand on regarde la concurrence. Pour l'instant, je vois pas d'autre chose et je pense que la plupart des gens iront en tout cas dans mon sens. Chez Decathlon, aussi bien sur les vélos de route que sur les vélos de gravel, vous aurez des très bons choix, des très bons rapports qualité-prix. Quand on est débutant, on se pose un petit peu la question de qu'est-ce qui va venir justifier le prix de certains vélos, parce qu'on peut voir des vélos des fois moins de 1000 € et d'autres qui coûtent presque 10 000 €. Donc on se demande pourquoi de tels écarts. Et en fait, il y a pas mal de choses qui vont venir rentrer en compte, donc aussi bien la qualité de fabrication globale du vélo, quel type de cadre il va y avoir sur un vélo, donc soit un cadre en aluminium, soit un cadre en carbone. Il va y avoir évidemment la qualité des composants qui vont être mis dessus, parce que ça reste un sport mécanique, donc la qualité des composants vont varier. Voilà, le type de dérailleur, est-ce qu'on va être sur des freins peut-être à patins, des freins à disque, aussi les roues, on va dire si c'est des roues carbone, ça va augmenter évidemment le prix du vélo, la qualité des pneus, la recherche et développement qu'il va y avoir derrière, le type de cintre que vous aurez, voilà. Il peut y avoir plein de choses qui vont faire varier le prix du vélo. Je vous ai dit que je pouvais pas vous conseiller sur les vélos, mais je vais quand même vous donner 3 vélos qui peuvent être des bons choix si vous souhaitez commencer. Tout d'abord, en vélo route, je peux vous conseiller un vélo pas d'une marque connue, c'est un Spigo 160 et c'est un vélo d'ailleurs que j'ai fait acheter à ma copine pour son premier vélo. Certes, il est pas connu parce qu'en fait, il sort d'une usine directement, une usine qui est pas très loin de Nantes, qui est manufacture du cycle et c'est un vélo qui honnêtement est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai pu trouver aussi bien en neuf ou même en occasion, parce que c'est un vélo qui est entièrement en carbone, c'est un vélo qui est bien équipé en termes dérailleurs comme je vous disais juste avant, et c'est un vélo aussi qui a des bonnes roues, parce que c'est des roues à elles seules qui coûtent presque 400 €, donc sur un vélo à 1004, c'est pas mal. Et honnêtement, même avec de l'occasion, c'est assez difficile de trouver en dessous en termes de prix. Peut-être que c'est un vélo qui va être sur une gamme de prix un peu élevée si vous souhaitez, on va dire, débuter, mais si vous avez un petit peu de budget et que vous souhaitez avoir un très bon vélo pour commencer, un vélo qui vous durera dans le temps, ce vélo-là, je peux vous le recommander quasiment les yeux fermés. Si vous souhaitez un vélo de route un peu polyvalent, c'est-à-dire qui peut potentiellement passer sur des chemins, il y a un vélo chez Decathlon, donc qui est le vélo, le Van Rysel Endurance, qui a l'air d'être un vélo que je n'ai pas testé personnellement, n'est certes pas en carbone, mais ça reste un vélo qui est assez léger, en alu, qui est équipé, on va dire, correctement, ça reste de l'entrée de gamme, mais c'est un vélo qui propose, on va dire, une ergonomie et une polyvalence pour pouvoir très bien se défendre sur la route et également pouvoir accéder, entre guillemets, à des petits sentiers, à des chemins. Et pour son prix, je pense que c'est un vélo qui peut être assez intéressant. Et enfin, si vous souhaitez vous orienter vers un gravel, sachez que chez Decathlon, les premiers prix, entre guillemets, Van Rysel, vont être des très bons choix. Moi, j'ai personnellement un des gravels aussi de chez Decathlon. Le premier prix, celui à 750 €. Et franchement, c'est un vélo qui passe partout. Moi, je l'utilise aussi bien pour aller faire des sorties gravel, donc sur des chemins sentiers, aussi bien pour aller chercher le pain, et aussi c'est un vélo que j'ai pu utiliser pour faire des sorties de route. Et c'est d'ailleurs un vélo que je prête à des proches lorsqu'ils veulent un peu faire une sortie avec moi et découvrir un peu à quoi ça ressemble le vélo de route. Et honnêtement, c'est un vélo qui certes pas forcément très bien équipé, on va dire c'est vraiment de l'entrée de gamme, qui est un petit peu lourd, ça reste de l'alu, mais c'est un vélo qui passe partout et c'est un vélo avec lequel on peut commencer à prendre des premières vraies sensations. Et c'est un vélo aussi qui peut convenir, j'en parlais plus tôt dans la vidéo, mais pour des aventures de style backpacking. J'ai un ami qui a fait Nantes à Copenhague avec, il a fait aussi tout le Portugal avec, et c'est un vélo qui est quand même plutôt reconnu dans le milieu pour son rapport qualité-prix qui, je pense,
imbattable. Et je l'en parlais un peu plus tôt, si vous souhaitez de la polyvalence, c'est clairement ce genre de vélo qui pouvez quasiment tout faire avec. Là, je vous parle surtout de vélos, on va dire, neufs, mais évidemment, vous pouvez vous tourner vers l'occasion, donc avec des sites comme Le Bon Coin ou Troc Vélo. Il existe pas mal d'alternatives, on va dire, de seconde main. Des fois, il peut y avoir des offres très intéressantes, je le cache pas, mais on va dire que le marché du vélo est quand même un marché un petit peu sous tension, et notamment le marché de l'occasion. Et des fois, honnêtement, par exemple, dans ces gammes de prix que j'ai pu citer, donc on va dire un vélo qui va coûter entre 1000 et 1500 euros, ben honnêtement, la plupart du temps, ce qu'on va trouver à ces prix-là va pas être dingue, sauf quelques petites perles rares par-ci par-là. Mais avec ce que par exemple j'ai pu vous préciser comme exemple, bah, c'est des vélos qui potentiellement vont être plus intéressants en neuf par rapport à l'occasion. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez absolument un vélo neuf ou voilà, vous voulez un vélo d'occasion. Faut quand même être à l'affût, pour trouver les pépites, il faudra un petit peu de temps. Bon, vous avez désormais votre vélo, mais il vous faudra encore quelques petits éléments afin de pouvoir commencer, on va dire, sereinement votre pratique du cyclisme. Tout d'abord, il vous faudra une tenue appropriée, et cette tenue, elle va commencer avec tout d'abord un cuissard. La tenue du cycliste, quand on n'est pas, on va dire, de cet univers-là, elle peut paraître un peu particulière, même certains trouvent ça ridicule d'avoir un peu ce lycra moulant sur le corps. Mais croyez-moi, si vous allez faire du vélo sans cuissard, eh ben honnêtement, vous en ferez qu'une sortie, vous en ferez pas deux, parce que vous aurez mal au cul comme personne, et surtout ça peut tout simplement vous dégoûter du vélo dès la première sortie. Alors le seul conseil que je peux vous donner, eh ben, c'est, même si vous débutez le vélo, c'est d'investir dans un bon cuissard, parce que franchement, d'avoir un vélo c'est bien, d'avoir un bon vélo c'est très bien, mais si vous avez un cuissard de merde à côté qui est pas confortable, eh ben, franchement, vous allez passer un mauvais moment. Donc mettez quelques dizaines d'euros de plus pour un bon cuissard, vous ne le regretterez pas. Encore une fois, je peux que vous conseiller d'aller vous tourner vers Decathlon. Franchement, ils ont des modèles, on va dire, comme ces deux-là. Donc c'est des modèles que j'utilise. Un modèle là qui coûte celui-ci 70 euros, donc qui est leur modèle le plus cher, et celui-ci 50 euros. Et honnêtement, ce sont des cuissards qui sont déjà accessibles en termes de prix, et surtout qui font complètement le job. Donc c'est des cuissards que moi personnellement j'utilise si je veux faire 30 km, et aussi si je vais faire, on va dire, plus de 100, 150, 180 km, c'est des cuissards que j'ai pu utiliser. Franchement, j'ai eu aucun souci avec. Pour le maillot, c'est pareil. Vous pouvez prendre un t-shirt, on va dire, comme ça en coton. Ça va pas être top dès que vous allez commencer à transpirer, et surtout, ça va pas être pratique, parce qu'un maillot de vélo, comme cela par exemple, eh ben déjà, c'est moulant, donc on va dire qu'ils vont pas bailler avec le vent, et surtout, c'est des maillots qui ont des poches à l'arrière, et en fait, ces poches, c'est ce qui fait, on va dire, tout l'avantage d'avoir un maillot adapté, c'est que vous allez pouvoir stocker aussi bien votre téléphone, des clés, de la nourriture, tout genre de choses. Et si vous n'avez pas ces poches, honnêtement, ça va être un petit peu galère. Encore une fois, je vous conseille de vous tourner vers Decathlon, parce qu'ils ont des maillots vraiment à des prix très abordables. Et honnêtement, un de mes maillots préférés vient de chez Decathlon. Mais il y a aussi des marques comme Sirocco qui proposent des maillots à des prix très abordables, ou même sur AliExpress, il y a des maillots qui sont très bien. Et moi aussi, j'en ai personnellement qui viennent d'AliExpress et qui sont franchement impeccables. Il n'y a rien à redire là-dessus, pour des prix très accessibles. Et honnêtement, le maillot, il y a moins besoin, entre guillemets, de mettre le budget. Contrairement au cuissard qui, comme je l'ai dit, est important, le maillot c'est un petit peu plus secondaire. Vous n'avez pas besoin d'acheter, on va dire, la crème de la crème quand vous commencez le vélo. Ensuite, il vous faudra aussi acheter un casque, parce que le casque, mine de rien, c'est assez important, parce que vous pouvez jouer votre vie si vous n'avez pas votre casque, donc c'est tout con, mais n'oubliez pas de mettre un casque. Là, encore une fois, je vous conseille de vous tourner chez Decathlon. Là, moi, je sais que j'ai deux casques qui viennent de chez Decathlon. Alors, il y en a un qui coûte 25 euros, il y en a un qui coûte 100 euros. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un casque coûte plus cher que l'autre? Déjà, ça va être un petit peu s'il va être aéro, et aussi, honnêtement, c'est un petit peu les spécificités visuelles qu'il va avoir. Donc là, on a un casque qui a quand même une meilleure, on va dire, meilleure gueule, tout simplement, qui est un peu plus stylé d'une certaine manière que celui-ci, voilà, qui vous donnera pas une très belle tête. Mais gardez à l'esprit que le casque, peu importe le prix qu'il coûte, il doit quand même passer des normes de sécurité, donc il vous protégera en cas de chute, et ça reste la fonction première d'un casque, ça reste de vous protéger. Donc si vous voulez absolument avoir le meilleur style avec un casque, mettez, on va dire, le minimum de prix, ça fera totalement l'affaire. Je peux vous conseiller par contre, c'est potentiellement d'acheter un casque blanc, parce que d'un point de vue réverbération, d'un point de vue soleil, c'est un peu mieux d'avoir un casque blanc. Et enfin, le dernier truc qui pour moi est assez indispensable quand on commence le vélo, c'est les lunettes. Pourquoi est-ce que, on va dire, on a besoin de lunettes entre guillemets adaptées pour la pratique, on va dire, du vélo, et même aussi pour la course à pied? C'est que si vous mettez des lunettes de soleil classiques, donc des petites lunettes, on va dire des petites Ray-Ban, déjà c'est que votre champ de vision va pas être terrible, et surtout c'est des lunettes qui ne sont pas forcément prolongées sur les côtés, et avec le vent, vous allez le sentir. Et ça m'est déjà arrivé des fois d'oublier mes lunettes et d'avoir que mes lunettes de soleil avec moi. Franchement, pas idéal. Moi je sais que j'ai pendant longtemps utilisé cette paire là, donc qui est une paire de chez Ekoi, qui est une paire qui coûte assez cher, et honnêtement vous n'avez pas besoin d'avoir une paire, on va dire, à 100, 200, 300 euros, d'avoir la dernière paire de chez Oakley. Là je sais que récemment la marque Revoré m'a envoyé cette paire, donc qui est une paire
à une trentaine d'euros. En plus, ça, c'est une paire qui est photochromique, donc c'est-à-dire qu'elle va s'adapter en fonction de la luminosité ambiante, c'est-à-dire qu'elle va devenir un peu plus claire si l'environnement est plus sombre et au contraire, elle va se densifier si vous êtes en plein soleil. Et honnêtement, c'est un modèle de lunettes à un rapport qui a été pris qui, je trouve, est plutôt imbattable. Déjà, elles ont une plutôt bonne gueule, elles sont photochromiques comme je l'ai dit. En plus de ça, elles sont quand même pas mal légères et surtout, elles protègent bien en termes de largeur, donc comme je l'ai dit par rapport au vent, et surtout, en fait, elles sont de plutôt bonne qualité pour le prix. Et honnêtement, je pense que c'est un rapport qui a été pris assez compliqué à retrouver, je pense, dans une trentaine d'euros. Je conseille d'aller jeter un œil. La marque Révoret, pas trop mal, et je les remercie de m'avoir envoyé cette paire parce que j'ai longtemps utilisé celle-ci, et puis là, j'alterne entre les deux, et franchement, très très bien. Avec tout ce que je viens de vous préciser comme équipement, honnêtement, selon moi, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller faire vos premières sorties et commencer à prendre du plaisir. Vous pouvez potentiellement vous arrêter là en termes d'équipement. Cependant, il y a quand même quelques autres accessoires qui, certes, alourdir le budget, mais qui vont quand même améliorer de manière globale votre expérience que vous aurez avec la découverte du cyclisme. La première chose, ça va être d'installer sur votre vélo, si ce n'est pas déjà le cas quand vous allez l'acheter, des pédales automatiques. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des chaussures de vélo qui vont être uniquement dédiées pour le vélo, sur lesquelles il y aura des cales, et ces cales-là viendront se clipser sur les pédales. Ça peut peut-être faire peur au début parce qu'on se dit que d'avoir des pédales automatiques, notre pied va être bloqué, et si on a besoin de s'arrêter, on va être bloqué et on va donc tomber avec le vélo. Je vous dis pas que ça arrivera pas, ça m'est arrivé, ça arrive je pense à quasiment tout le monde, et ça m'est même arrivé, on va dire, dans les derniers mois. Mais la plupart du temps, les chutes, elles surviennent à l'arrêt. Donc on se fait pas mal, on tombe, c'est marrant avec du recul. Franchement, les pédales automatiques, n'en ayez pas peur parce que au final, c'est très très simple de déclipser. Et pourquoi est-ce que les pédales automatiques, c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, vous allez bénéficier entièrement de votre mouvement de pédalage. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer, vous allez aussi tirer. Et donc, vous allez profiter de toute l'inertie et de l'intégralité du mouvement circulaire de votre pédalage. C'est un petit investissement, on va dire d'une centaine d'euros pour avoir les pédales, les cales et les chaussures, mais qui peut vraiment valoir le coup si vous souhaitez, on va dire, optimiser votre expérience du cyclisme. Également, un truc qui n'est pas obligatoire, mais que je peux vous conseiller et qui peut avoir un impact, entre guillemets, sur votre sécurité sur la route, c'est une petite lumière donc, que vous allez mettre à l'arrière du vélo pour la lumière rouge, et à l'inverse, une lumière blanche que vous allez pouvoir mettre à l'avant du vélo. Vous pouvez en trouver à des prix vraiment abordables sur Amazon, sur même Decathlon ou même sur AliExpress. Franchement, prenez des petites lumières, pas grand-chose, mais ça peut être vraiment pratique pour être vu des voitures, surtout, on va dire, avec malheureusement le nombre d'accidents qui arrivent avec les cyclistes et les voitures. Est-ce que c'est obligatoire d'un point de vue légal ou quoi? Non, mais c'est un petit truc qui peut faire pas de mal. Dans le même esprit, vous pouvez par exemple aussi acquérir un compteur, donc vous allez mettre sur votre vélo. Le compteur, il est intéressant parce qu'en fait, il va vous donner toute la partie données statistiques, donc sur la vitesse, sur la distance, sur le temps, sur l'ascension. Il va vous donner plein de choses qui vont être intéressantes. Mais le compteur, ça reste quand même un budget qui est assez important. Ça a un avantage, comme je l'ai dit, sur la donnée statistique. Ça a un avantage aussi pour lui donner des parcours, donc des tracés, pour vous guider, ça fait une fonction de GPS. Est-ce que c'est obligatoire dans un premier temps? Non, parce qu'en fait, vous pouvez utiliser votre téléphone qui va donc faire les deux. Il pourra aussi vous donner les tracés et vous donner les données statistiques. Vous pouvez vous installer Strava et Strava vous fera un peu tout. Si vous avez une montre, vous pouvez aussi utiliser votre montre. Et le dernier truc qu'il est important d'aborder, je pense, c'est la partie un peu mécanique. Et le vélo, ça fait assez peur parce que ça reste un sport mécanique et on se dit que si on a un problème, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Honnêtement, la plupart des petits problèmes qui vont arriver, donc à savoir changer une chambre à air, changer même un pneu, c'est des choses qui sont vraiment accessibles. Il y a plein de tutos sur YouTube, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, vous pouvez aussi acheter un petit kit, entre guillemets, que vous gardez sur votre vélo, donc avec une chambre à air, une petite pompe, un démon de pneus. Ça peut faire peur au début, la première fois vous allez forcément galérer, mais c'est totalement accessible. Et au pire des cas, dites-vous qu'il existe un grand nombre de vélocistes. Decathlon aussi a un atelier, ils pourront faire des réparations si vraiment vous voulez pas toucher à ça, ça vous intéresse absolument pas. Vous voulez déléguer ça, il n'y a pas de souci. Decathlon, les vélocistes, ils vous feront ça pour des prix qui sont la plupart du temps accessibles. Et à l'inverse, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien regarder des tutos et régler la plupart des problèmes mécaniques que vous aurez avec votre vélo sans aucun souci. Donc ne vous faites pas entre guillemets de tracas pour cet aspect mécanique lié au vélo. Donc si je dois vous faire un petit résumé, vous l'aurez compris qu'il y a quelques indispensables, notamment votre vélo, une bonne tenue, un casque et des lunettes. Ça pour moi c'est quasiment obligatoire si vous souhaitez commencer le vélo dans les bonnes conditions. Et de l'autre côté, il y a un petit peu tout le matos qui est non obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne va pas être essentiel, vous pouvez vous en passer pour commencer le vélo, mais ça va quand même améliorer votre expérience et votre découverte que vous aurez avec ce beau sport qu'est le cyclisme. Sachez une chose, c'est que ça peut paraître des budgets assez importants, mais gardez à l'esprit que le vélo, ou du moins le marché de l'occasion lié au vélo, c'est un marché qui est très dynamique. C'est-à-dire que si vous achetez du matériel aujourd'hui, vous n'aurez pas de mal à le revendre demain,
avec quasiment pas de perte. Donc n'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur de vous faire plaisir d'une certaine manière, parce que ce matériel-là, il n'est pas figé, vous n'allez pas le perdre. Et si vous souhaitez le revendre, vous n'aurez aucun problème à le revendre. Gardez aussi à l'esprit que l'univers du cyclisme, certes, ça peut coûter cher, mais il ne faut pas se laisser impressionner par les prix, il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui ont le meilleur matériel ou quoi que ce soit. Quand vous allez commencer, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur vélo, parce que dans tous les cas, vous n'allez pas en utiliser, on va dire, son potentiel, et ça ne sert pas à grand chose. Commencez avec, on va dire, l'entrée de gamme, commencez avec le minimum, et déjà vous allez commencer à prendre du plaisir. Au fur et à mesure, si ça vous intéresse, évidemment, je vous le cache pas, avec le vélo, il y a de quoi se faire très plaisir, il y a de quoi dépenser beaucoup d'argent, mais ça, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai pu répondre à des questions, à ceux qui se posent voilà, les questions de base, et ceux qui veulent vraiment commencer le cyclisme. Moi, je peux que vous encourager à vous mettre au vélo, parce que franchement, c'est un sport qui est incroyable. Il est certes moins accessible que la course à pied, mais une fois que vous serez dedans, franchement, vous découvrirez que c'est incroyable. C'est un sport où on se fait pas mal. C'est un sport où on peut aller plus loin, on peut faire plus de choses, on peut voir plus de choses. C'est un sport, entre guillemets, qui est moins monotone, même s'il y a des gens qui adorent courir. Mais franchement, le vélo, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il n'est pas trop tard pour commencer, hein, franchement. Là, certes, on voit beaucoup de gens qui se mettent, on se dit, c'est peut-être à la mode et tout ça, mais pour le coup, c'est une mode positive. Donc, foncez, réfléchissez pas et allez-y, tête baissée. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite encore une fois à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui arrivent dans les semaines à venir sur le triathlon, sur le vélo, sur la course à pied et sur les sports de manière générale, avec à chaque fois des belles images. Donc abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui sont habitués, écoutez, pour me montrer que vous êtes fidèles et que vous êtes arrivés jusqu'au bout de la vidéo, commentez « Le vélo, c'est la vie », parce que le vélo, évidemment, c'est la vie, c'est la santé, et c'est un de mes sports préférés. Donc pour me montrer votre fidélité, commentez « Le vélo, c'est la vie ». N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.